Accrochez-vous, les culés, car c'est une bombe. Le FC Barcelone est sur le point de frapper un grand coup qui va faire trembler le Santiago Bernabéu et les madridistes pleurer dans les émissions d'Edu Aguirre et de Thomas Ronsereau. Oui, mesdames et messieurs, le nouveau phénomène, l'enfant prodige, la perle que tout le monde veut, Ron Bargui, est sur le point d'endosser le maillot blaugrana. Et ce n'est pas une rumeur de celle que El Chiringuito invente pour remplir des heures de télévision. Non, si vous saignez blaugrana, si votre sang bout chaque fois que vous voyez Vinicius se jeter au sol comme s'il avait été renversé par un camion, et si vous en avez assez des contes de faits madridistes, abonnez-vous dès maintenant, car ce n'est que le début. Appuyez sur le bouton rouge et rejoignez la résistance culée. C'est une nouvelle qui fait l'histoire, qui vous fait vous lever du canapé et crier Visca el Barça pendant que les voisins appellent la police. Préparez-vous, car aujourd'hui dans Barça sans bar, nous vous racontons tout sur ce transfert qui va révolutionner le football mondial. Allons droit au but. Car ici, nous ne perdons pas de temps comme le Real Madrid à attendre des pénaltys offerts. Ron Bargui, 19 ans, ailier droit du Copenhague, né à Cuba Haiti avec des racines syriennes et un passeport suédois, est sur le point de signer avec le Barça. Et ce n'est pas n'importe qui. Ce gars est une machine, un talent pur, un diamant brut que Deco a dégoté comme une truffe sur le marché des transferts. Et savez-vous combien ce joyau va nous coûter? Entre 2 et 3 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu. Pendant que le Madrid dépense 65 millions pour Mastantuono pour qu'il finisse sur le banc, nous offrons un crack pour le prix d'un café au Bernabéu. C'est ça, la gestion de Joan Laporta, et non les acrobaties financières de Florentino pour payer les arbitres. Mais analysons cela, les culés, car Ron, exotique comme son nom le suggère, est une star de Hollywood. Ce gars est un ailier moderne de ceux qui vous font vous lever de votre siège. Gaucher, électrique, avec un dribble qui donne l'impression que le ballon est collé à son pied, comme Messi à ses débuts au lycée. Et ce n'est pas tout, c'est un tueur. Lors de la saison 2023-24, avant sa blessure, il a marqué 10 buts en 29 matchs, dont un contre Manchester United en Ligue des Champions qui a laissé les Anglais chercher des excuses sur Google. Imaginez ce gars briser les défenses au camp nous pendant que Ronsereau s'étouffe avec son sandwich au chorizo sur le plateau. Bien sûr, les madridistes diront « Mais il est blessé, il ne vaut rien, le Madrid l'a écarté ». Ah oui, parce que le Madrid, c'est ce qu'il fait avec ce rejet, n'est-ce pas? Comme quand ils ont laissé partir Kimi, Théo Hernandez ou Morata, qui maintenant leur mettent des buts même à l'entraînement. Hong a subi une rupture du ligament croisé en mai 2024. Oui, mais il est maintenant rétabli. Les culés, le Barça a des rapports médicaux qui disent qu'il est à 100%, prêt à dévorer le gazon. Et saviez-vous que sur son TikTok, Hong poste des photos avec le maillot du Barça de la saison 2011 à 12 et que sur son ancien Instagram, il avait écrit Barcelona My Life et Messi avec un cœur. C'est de l'amour culé, mesdames et messieurs, pas comme les mercenaires qui signent pour le Madrid seulement pour l'argent. Parlons chiffres, car ici, nous ne vivons pas seulement de passion, mais aussi de faits. Hong a fait ses débuts avec le Copenhague à 16 ans, le plus jeune de l'histoire du club. En Superliga danoise, 7 buts en 23 matchs. En Ligue des Champions, un but magnifique qui résonne encore à Old Trafford. Et tout cela à 19 ans. Les culés, 19 ans. Pendant que les garçons de son âge postent des selfies sur Instagram, cela brise les défenses comme si elles étaient en papier. Et le meilleur? Son contrat avec le Copenhague se termine en décembre 2025, donc le Barça a 2 options. Payer 2 ou 3 millions maintenant ou attendre qu'il soit libre. Mais Deco, qui n'est pas stupide comme ceux qui croient que le Madrid a gagné 15 Ligues des Champions sans aide, est déjà en train de finaliser l'accord pour que Hong arrive cet été. C'est de la vision, les culés. Maintenant, où Hong s'intègre-t-il dans le Barça? Parce qu'ici, nous ne signons pas pour signer, comme le font d'autres qui accumulent les joueurs comme des images. Avec Hansi Flick sur le banc, le schéma du Barça est un 4-2-3-1 qui crie pour un ailier droit qui complète la minimale. Parce que oui, la mine est le présent et le futur, un dieu de 17 ans qui fait déjà trembler les défenseurs madridistes, mais nous avons besoin de profondeur. Hong peut jouer dans l'équipe réserve pour se roder en 2e division, mais aussi s'entraîner avec l'équipe première. Et s'il montre la qualité qu'il a dans les bottes, Flick ne doutera pas de lui donner des minutes, comme il le fait avec les jeunes du centre de formation qui le méritent. Imaginez un trident avec Lamine, Lewandowski et Hong, avec Pedri et Gabi servant des ballons comme des serveurs de luxe dans un restaurant 5 étoiles. C'est du football culé, pas les coups de pied de Vinicius qui finissent dans les gradins. Et en parlant de Vinicius, avez-vous vu Edu Aguirre le défendre dans El Chiringuito? C'est le meilleur du monde, le ballon d'or. Bien sûr, Edu, et moi je suis astronaute. Ron Bargui,
avec 19 ans, a déjà plus de classe dans son pied gauche que Vinicius dans ses deux jambes après 200 plongeons. Et n'évoquons même pas Thomas Rosero, qui doit déjà écrire un article disant que Hong est un bluff parce que le Madrid ne l'a pas voulu. S'il vous plaît, Thomas, si le Madrid n'a pas voulu Hong, c'est parce que Florentino était occupé à acheter des arbitres pour le prochain Clásico. Continuez à pleurer, madridistes, car nous continuerons à signer des cracks. Les culés. Maintenant que nous savons que Hong Bargui est sur le point de devenir Blaugrana, plongeons dans son histoire, car ce gars n'est pas seulement un joueur, c'est un rêve avec des crampons. Né à Cuba Haïti en 2005 de parents syriens, Hong a grandi en Suède, mais son cœur a toujours battu au rythme du Barça. Vous connaissez ces histoires de gamins qui tombent amoureux d'un club dès leur plus jeune âge? Eh bien, Hong est de cela. À 10 ans, alors que les autres enfants demandaient des maillots de Cristiano Ronaldo, il portait celui du Barça avec le numéro 10 de Messi dans le dos. Et ce n'est pas du posturéo, car sur ces anciens réseaux sociaux, il y a des preuves, des photos de Hong avec le maillot de la saison 2011 à 12, celle du triplé, avec un Visca Barça écrit en suédois. C'est de l'Herculé avant même de savoir ce qu'est un Clásico. Mais Hong, c'est de la passion, c'est du talent pur. À 12 ans, il était déjà à l'Académie du Copenhague, laissant les entraîneurs bouche bée. Cet enfant a quelque chose de spécial, disait-il, et ce n'était pas pour rien. À 16 ans, il a fait ses débuts dans l'équipe première, battant des records comme dans un jeu vidéo. Et pas dans n'importe quel match, non, mais en Superliga danoise, où les défenseurs sont plus durs qu'un sandwich de 2 jours. Lors de sa première saison complète, 7 buts et 4 passes décisives. Et en Ligue des Champions, ce but magnifique contre Manchester United qui a fait demander un bar d'urgence à Ten Hag. Imaginez ce gars, à 18 ans, regardant Old Trafford dans les yeux et disant « Ici, c'est moi qui commande ». Bien sûr, les madridistes diront « Mais il est blessé, il ne vaut rien, le Madrid l'a écarté ». Ah oui, parce que le Madrid c'est ce qu'il fait avec ses rejets, n'est-ce pas? Comme quand ils ont laissé partir Kimi, Théo Hernandez ou Morata, qui maintenant leur mettent des buts même à l'entraînement. Hong a subi une rupture du ligament croisé en mai 2024. Oui, mais il est maintenant rétabli. Les culés, le Barça a des rapports médicaux qui disent qu'il est à 100%, prêt à dévorer le gazon. Et pendant que le Madrid s'occupe à signer des latéraux anglais qui parlent espagnol mieux que Rosero, nous parions sur un gars qui porte l'écusson du Barça tatoué dans le cœur depuis son plus jeune âge. Savez-vous quoi? Sur son TikTok, Hong poste des photos avec le maillot du Barça de la saison 2011 à 12, et sur son ancien Instagram, il avait écrit Barcelona My Life et Messi avec un cœur. C'est de l'amour culé, mesdames et messieurs, pas comme les mercenaires qui signent pour le Madrid seulement pour l'argent. Parlons chiffres, car ici, nous ne vivons pas seulement de passion, mais aussi de faits. Hong a fait ses débuts avec le Copenhague à 16 ans, le plus jeune de l'histoire du club. En Superliga danoise, 7 buts en 23 matchs. En Ligue des Champions, un but magnifique qui résonne encore à Old Trafford. Et tout cela à 19 ans, les culés, 19 ans. Pendant que les garçons de son âge postent des selfies sur Instagram, cela brise les défenses comme si elles étaient en papier. Et le meilleur? Son contrat avec le Copenhague se termine en décembre 2025, donc le Barça a 2 options. Payer 2 ou 3 millions maintenant ou attendre qu'il soit libre. Mais Deco, qui n'est pas stupide comme ceux qui croient que le Madrid a gagné 15 Ligues des Champions sans aide, est déjà en train de finaliser l'accord pour que Hong arrive cet été. C'est de la vision, les culés. Maintenant, où Hong s'intègre-t-il dans le Barça? Parce qu'ici, nous ne signons pas pour signer, comme le font d'autres qui accumulent les joueurs comme des images. Avec Hansi Flick sur le banc, le schéma du Barça est un 4-2-3-1 qui crie pour un ailier droit qui complète la mine et mal. Parce que oui, la mine est le présent et le futur, un dieu de 17 ans qui fait déjà trembler les défenseurs madridistes, mais nous avons besoin de profondeur. Hong peut jouer dans l'équipe réserve pour se roder en 2e division, mais aussi s'entraîner avec l'équipe première. Et s'il montre la qualité qu'il a dans les bottes, Flick ne doutera pas de lui donner des minutes, comme il le fait avec les jeunes du centre de formation qui le méritent. Imaginez un trident avec Lamine, Lewandowski et Hong, avec Pedri et Gabi servant des ballons comme des serveurs de luxe dans un restaurant 5 étoiles. C'est du football culé, pas les coups de pied de Vinicius qui finissent dans les gradins. Et en parlant de Vinicius, avez-vous vu Edu Aguirre le défendre dans El Chiringuito? C'est le meilleur du monde, le ballon d'or. Bien sûr, Edu, et moi je suis astronaute. Hong Bargui, avec 19 ans, a déjà plus de classe dans son pied gauche que Vinicius dans ses 2 jambes après 200 plongeons. Et n'évoquons même pas Thomas Rosero, qui doit déjà écrire un article disant que Hong est un bluff parce que le Madrid ne l'a pas voulu. S'il vous plaît, Thomas,
Si le Madrid n'a pas voulu Rong, c'est parce que Florentino était occupé à acheter des arbitres pour le prochain Clásico. Continuez à pleurer, madridistes, car nous continuerons à signer des cracks. Mais attention, tout n'est pas rose. Certains diront, et Barça s'embarre, calme-toi, Rong revient d'une grave blessure. Et c'est vrai, nous ne nierons pas que la rupture du ligament croisé est un coup dur. Mais le gars est revenu jouer en mars 2025, a disputé 6 matchs et a aidé le Copenhague à remporter la Ligue danoise. Les rapports médicaux du Barça sont clairs. Il est prêt à briller, et si l'Olympique de Marseille a douté de lui à cause de sa blessure, tant pis pour eux. Qu'ils gardent Adrien Rabiot pendant que nous signons le prochain Messi. De plus, Rong, c'est de la mentalité. Ce gars a faim, de la personnalité et une malice qui rappelle les grands. Sur le terrain, c'est de ceux qui affrontent, dribblent et ne reculent devant personne. Imaginez Rong faisant déjà un petit pont à Militao au Bernabéu. Moi, oui, et je ris déjà. Maintenant, parlons de la compétition. Parce que oui, les culés, Rong n'était pas seulement voulu par le Barça. Le Porto était derrière lui avec une offre de 2,5 millions, mais Deco, qui a plus de flair qu'un limier, les a devancés. On a aussi parlé de la Juventus, de Chelsea et même du Real Madrid, qui doit maintenant se ronger les ongles. Mais Rong, culé de cœur, a dit « Non, je veux le Barça ». C'est avoir du critère petit. Pendant que d'autres partent au Madrid pour une poignée de billets, Rong choisit l'écusson, l'histoire, le style. Parce que jouer au Barça, ce n'est pas seulement du football, c'est une façon de vivre. C'est le mais qu'un club que nous portons dans le sang. Et n'oublions pas le contexte. Le Barça est dans une période faste avec Hansi Flick. La saison dernière, nous avons dominé la Ligue d'une main de fer, et maintenant nous visons la Ligue des Champions avec Johan Garcia déjà signé comme gardien de l'avenir et Nico Williams sur le point de finaliser son arrivée. Rong est la cerise sur le gâteau. Imaginez une attaque avec Nico à gauche, Rong à droite et Lewandowski concluant tout ce qui lui arrive. Et au milieu, Pedri, Gabi, De Jong. C'est une équipe de rêve, les culés. Pendant que le Madrid continue de pleurer pour Mbappé qui ne rend pas et pour Vinicius qui cherche toujours l'Oscar du meilleur second rôle. Quelle pitié me font, vraiment. Au fait, avez-vous lu les dernières paires de la presse madridiste? Dans A, ils disent déjà que Rong est un pari risqué et que le Madrid ne l'a pas voulu parce qu'il n'est pas à leur niveau. Bien sûr, parce que le Madrid ne signe que des galactiques comme Hazard, qui a passé plus de temps à manger des hamburgers qu'à jouer. Rong est un pari, oui, mais un pari sur l'avenir, sur le talent, sur la fin. Et si ça marche, dans 2 ans, nous parlerons d'un crack qui vaudra 100 millions. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que nous perdons? 2 millions, ce que Florentino dépense en un week-end à Ibiza. C'est ça, le Barça, les culés. Parier sur le talent sans hypothéquer le club. Maintenant, parlons de l'impact. Rong arrive pour renforcer l'équipe réserve. Mais ne vous y trompez pas, ce gars a l'étoffe de l'équipe première. Flick est un spécialiste pour tirer le meilleur des jeunes, comme nous l'avons vu avec Lamine, Gabi et Cubarsí. Si Rong montre lors des entraînements la qualité qu'il a en lui, il ne tardera pas à faire ses débuts. Et quand il le fera, accrochez-vous, car nous allons voir un gars de 19 ans briser les défenses comme si elles étaient en carton. Et lors du Clásico, attention, imaginez Rong entrant par la droite face à Mendy, qui est déjà épuisé de courir après Lamine. Rong dribble et lui fait un petit pont qui le laisse assis. Ensuite, un crochet à Alaba et un but magnifique dans la lucarne. Le stade en silence, Florentino cherchant Matelaos au téléphone et Roncero s'arrachant les cheveux dans El Chiringuito. C'est ce qui nous attend, les culés, un gars de 19 ans qui va faire l'histoire au Barça et faire taire les bouches madridistes. Au fait, avez-vous vu ce que dit la presse madridiste? Dans AS, un article intitulé « Le Barça signe un inconnu pour 2 millions ». Bien sûr, parce qu'ils savent ce qu'est un inconnu, comme Jovic, qui a coûté 60 millions et joue maintenant en Ligue grecque. Et dans Marca, un autre disant que Rong n'est pas prêt pour une ligue de haut niveau. S'il vous plaît, Vinicius a mis 3 ans à apprendre à contrôler un ballon. Rong, avec 19 ans, a déjà plus de buts en Ligue des Champions que Mbappé lors de sa première saison au Madrid. Alors, madridistes, gardez vos larmes pour le prochain Clásico, car Rong va vous donner des raisons de pleurer. Les culés. Avant de terminer cette vidéo avec toute la passion blaugrana, faisons un rapide récapitulatif de pourquoi le transfert de Rong Bargui est la bombe qui va tout changer au Barça. Parce qu'ici, dans Barça sans bar, nous ne tirons pas seulement des feux d'artifice, nous mettons aussi les points sur les i pour que les madridistes sachent que l'avenir est à nous. Alors, prenez des notes, car c'est un résumé à encadrer. Premièrement, qui est Rong? Un gars de 19 ans, né à Cuba Haiti,
élevé en Suède, avec des racines syriennes et un cœur blaugrana depuis qu'il est gamin. Gaucher, ailier droit, avec un dribble qui donne le tournis et un flair de buteur qui fait peur. Il a fait ses débuts à 16 ans avec le Copenhague, a marqué 10 buts en 29 matchs lors de la saison 2023-24 et a planté un but magnifique à Manchester United en Ligue des Champions. Tout cela avant d'avoir 19 ans, les culés. Pendant que les gamins de son âge sont en boîte de nuit, Rong bat des records. Deuxièmement, le transfert. Le Barça est sur le point de boucler Rong pour 2 ou 3 millions d'euros. Une aubaine qui fait que les 65 millions du Madrid pour Mastantuono semble une mauvaise blague. Son contrat avec le Copenhague se termine en décembre 2025, mais Deco, qui a plus de flair qu'un chien truffier, est déjà en train de finaliser le transfert pour cet été. Et pendant que le Madrid signe des latéraux qui ne savent même pas où se trouve le Bernabéu, nous offrons un crack qui porte l'écusson du Barça tatoué dans l'âme. Troisièmement, la blessure. Oui, Rong a subi une rupture du ligament croisé en mai 2024, mais il est maintenant rétabli à 100%. Il est revenu en mars 2025, a joué 6 matchs avec le Copenhague et a aidé à remporter la Ligue danoise. Les rapports médicaux du Barça sont clairs, il est prêt à briller. Et pendant que l'Olympique de Marseille et d'autres clubs ont douté de lui à cause de sa blessure, nous avons parié sur lui. Car au Barça, nous ne signons pas des galactiques gonflés, nous signons des talents affamés. Quatrièmement, son rôle au Barça. Rong commencera dans l'équipe réserve, mais s'entraînera avec l'équipe première. Avec Flick, qui est un magicien pour tirer le meilleur des jeunes, il ne tardera pas à faire ses débuts. Dans le 4-2-3-1 de Flick, Rong est le remplaçant parfait pour Lamine, un ailier qui dribble, donne des passes décisives et marque. Imaginez une attaque avec Nico Williams, Lewandowski et Rong, avec Pedri et Gabi au milieu. C'est une équipe de rêve, les culés, pas la collection d'images du Madrid. Et cinquièmement, le message. Ce transfert est une gifle au madridisme. Pendant que Florentino dépense des fortunes en joueurs qui ne rendent pas, le Barça pêche des talents pour 2 millions. Rong n'est pas seulement un transfert. C'est un symbole que le Barça est de retour, pariant sur l'avenir, sur le style, sur la Masia 2.0. Et quand Rong marquera son premier but au Camp Nou, avec les supporters chantant Visca el Barça, les madridistes comme Roncero et Duhaguir se cacheront sous la table. En résumé, les culés, Rong Bargui est le nouveau phénomène, le gars qui va faire l'histoire au Barça. C'est du talent, c'est de la passion, c'est de la résilience. Et pendant que le Madrid continue de vivre sous les rangs de ses ligues des champions bien gagnés, clin d'œil, nous construisons l'équipe qui va dominer le football mondial. Visca el Barça est allez. Dernière partie de la vidéo, les culés. Et ça explose. Si vous êtes de ceux qui portent l'écusson du Barça gravé dans l'âme, si vous voulez mouver à chaque passe de Pedri et à chaque dribble de Lamine, et si vous voulez voir le Madrid manger la poussière, abonnez-vous maintenant. Faites partie de cette passion culée et donnons ensemble une leçon au madridisme. En conclusion, les culés, le transfert de Rong Bargui est plus qu'un simple transfert. C'est un rêve devenu réalité pour un gars qui a grandi en idolâtrant le Barça. C'est un pari sur le jeune talent, sur le beau football, sur le style qui nous rend uniques. C'est un message au monde que le FC Barcelone n'a pas besoin de dépenser 100 millions pour trouver des cracks. Et surtout, c'est un coup de poignard dans le cœur du madridisme qui doit déjà trembler à l'idée de voir Rong affronter leur défense en beurre. Visca el Barça, Visca Catalunya et allez. Maintenant, les culés, je veux vous entendre dans les commentaires. Que pensez-vous du transfert de Rong? Pensez-vous qu'il sera le prochain crack mondial ou qu'il fera taire les bouches madridistes lors du prochain Clásico? Et que pensez-vous du fait que Deco ait dégoté ce joyau pour seulement 2 millions alors que le Madrid jette l'argent par les fenêtres? Laissez-moi vos opinions, car ici, c'est Barça sans bar, où le sale circulé ne s'arrête jamais.